Bonjour à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo astuce MPC version 2024, donc ça va être 12 nouvelles petites astuces qui vont vous permettre d'accélérer votre travail ou de retrouver des fonctions plus facilement et encore une fois améliorer votre expérience avec la MPC. Première astuce, c'est Instant Track Mute. Vous savez que quand on a des pistes audio ou des clips audio dans notre projet et qu'on lance le projet, si on fait track mute par défaut, le track sera muté à la fin du fichier, c'est-à-dire que le fichier va être lu en entier et il sera muté à la fin, plutôt qu'être muté instantanément. Ça va donner ça, hein. Par exemple, on va regarder ici ce track, cette piste, ici ce sont des synthés. Eh bien, je vais jouer la programmation et puis on va voir que si je mute ce synthé, on va continuer de l'entendre, mais il sera muté uniquement à la fin de la lecture. Vous voyez ? Voilà, donc là effectivement quand je mute cette piste, eh bien le fichier est quand même lu jusqu'à la fin de celui-ci avant d'être muté. Donc on a une petite astuce, on peut la trouver dans deux écrans différents. On va passer par cette petite roue ici, la roue des réglages. Et vous voyez qu'on a Instant Track Mute. On va regarder la différence quand on fait ça. Je vais relancer maintenant le projet, enfin la séquence en tout cas. Voilà, alors qu'avant, on avait ce résultat. Voilà, donc Instant Track Mute, ça se passe dans la roue de réglage ici, ou alors également dans les préférences. Donc ça va être dans séquenceur, je pense. Donc on a deux possibilités pour activer cette petite astuce. Alors astuce numéro 2, ça va être mute de track mute. Supposons que dans notre projet, on ait des track mute qui étaient enregistrés. On va en enregistrer quelques-uns, comme ça vous verrez de quoi on parle. Voilà. Quand on va relire ce projet, enfin cette séquence, on a effectivement la MPC qui reproduit les track mute. Alors parfois ça peut être un petit peu chiant, on aurait besoin de pouvoir muter ces track mute. Et bien on peut le faire toujours pareil dans la roue de réglage ici. On a Play Track Mute and Solo Event. Donc si on désactive, si on décoche cette ligne, et bien maintenant on a nos track mute qui sont toujours enregistrés, mais en tout cas ils ne sont pas reproduits. Donc si on souhaite les reproduire à un moment donné, eh bien on va pouvoir refaire donc Play Track Mute and Solo Event. Et puis là, encore une fois, c'est accessible via la roue ici, mais également via nos petites préférences, on l'a également ici. Voilà pour l'astuce numéro 2. L'astuce numéro 3, ça va être chargement automatique d'un projet. Depuis la version 2.13, on a une nouvelle entrée dans les préférences. Ça va être dans Project Load Save ici. Et vous voyez, Auto Load File ici. On a la possibilité de venir sélectionner un fichier qui va être chargé. Vous voyez, je peux venir sélectionner ici le fichier que j'ai envie de lancer automatiquement à l'ouverture de la MPC. Par exemple celui-ci, je fais double toucher. Voilà. Et si j'éteins ma MPC, et vous voyez que c'est bien le track en question qui a été chargé. Alors, je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu, mais le nom n'apparaît pas. Vous voyez, on aurait dû avoir normalement ici Sizzle Track, puisque ça s'appelle comme ça. Donc il me charge bien le bon track, mais il ne m'a pas mis le nom. Donc je pense que c'est peut-être un bug. Je ne vois pas trop à quoi ça pourrait servir, parce que là, ça nous force à renommer le projet qui existe déjà, donc à écraser les anciennes données. Toujours est-il qu'on peut tout à fait charger au démarrage de la MPC le projet en cours ou celui qu'on souhaite via effectivement cette petite astuce qui est ici. Project Load Save, et on vient sélectionner ici
notre projet. Alors il faut savoir que ça fonctionne uniquement si le project défaut ici, le New Project Dialog est sur Off. Si vous avez sélectionné démo et template, eh ben vous n'allez pas pouvoir avoir accès à cette fonction. Il faut mettre cette ligne sur Off pour pouvoir venir ici sélectionner un projet qui sera lancé par défaut à l'ouverture de la MPC. L'astuce numéro 4 est fort pratique, c'est le snap relatif. Alors ça peut paraître un petit peu barbare comme nom comme ça, mais on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc là je suis sur ma piste de drum, on va venir ouvrir la grille, on va magnifier cette grille, on va voir que c'est pas tout à fait quantisé tout ça, hein. Quand on regarde les frappes, c'est pas du tout quantisé. Supposons que dans ce cas de figure, j'aimerais déplacer cette frappe ici, j'aimerais la déplacer. Alors si je la déplace via la configuration par défaut avec Nudge, ça vient s'ajuster à la grille, vous voyez, et après ça va venir comme ça se positionner à chaque fois sur la grille. Et si je souhaite récupérer ce groove ici dans le déplacement, vous voyez, on a un petit espace, hein, la frappe elle n'est pas vraiment sur la grille. Et bien si je veux déplacer mon événement mais garder cette petite distance avec la grille, eh bien je vais venir toucher la roue ici et je vais faire relative dans Snap Mode. Ok, donc là je suis en mode relatif. Regardez ce qui se passe maintenant. Je vais déplacer cette frappe et regardez où est-ce qu'elle vient se poser. Elle vient se poser ici mais pas sur la ligne. On a conservé la distance relative à la grille mais on a déplacé notre objet en fonction. Ok, ça nous permet de pouvoir conserver un groove par exemple sans avoir à rebidouiller après ou redéplacer ses événements ou même tout rejouer. Voilà. Donc ça s'appelle relative snap mode plutôt que absolute. Par défaut c'est l'absolute, mais ici on a effectivement un mode relatif qui nous permet de déplacer l'événement mais de conserver les distances à la grille. Voilà pour l'astuce numéro 4. Astuce numéro 5, accordage. Alors il faut savoir que notre MPC vient avec un accordeur. Ça peut être fort pratique quand on joue avec des musiciens ou quand on a besoin d'accorder un instrument. Donc on a effectivement accès à cet accordeur, on va enfoncer la touche qui nous intéresse, par exemple Do, et on va pouvoir accorder notre instrument ou notre oscillateur via la MPC grâce à cet accordeur qui est disponible dans l'écran menu ici, mais on le retrouve également dans le sampler, il me semble, vous voyez, il est là également dans le sampler. Voilà, donc ça c'était l'astuce numéro 5, accordage de votre instrument uniquement avec la MPC via l'accordeur qui est inclus. Astuce numéro 6, ça va être l'historique d'annulation. Vous savez qu'on peut annuler les événements et puis les reproduire hein, via Undo et puis Shift Undo pour faire Redo. Eh bien, on a accès également à un historique complet des actions de Undo, de façon à venir sélectionner l'événement qu'on a effacé, ou enfin qu'on a annulé ou qu'on a désannulé. Vous voyez, on a la liste des différents événements. Voilà, donc c'est la liste des undo et redo, avec possibilité effectivement de retrouver les événements, ou en tout cas l'état de la MPC à un instant donné. Astuce numéro 7, ça va être armement multiple. Alors vous savez, quand on souhaite enregistrer par exemple du MIDI, on doit venir ici armer une piste, mais vous voyez ce qui se passe si je viens sélectionner une autre piste ou armer une autre piste, et bien effectivement il y a un mode exclusif par défaut qui fait que je peux activer une seule piste pour l'enregistrement, ou alors je dois enfoncer Shift. En enfonçant Shift, je peux activer plusieurs pistes en même temps, mais on a un réglage dans les préférences qui nous permet de ne pas avoir à faire Shift à chaque fois, qui va nous autoriser à activer plusieurs pistes. Donc pour ça, préférence. Et puis séquenceur, et vous voyez Rec Arm ici, single, on peut prendre multi. Et maintenant, si je me remets dans mon mixeur, eh bien je peux sélectionner plusieurs pistes et les armer pour l'enregistrement. Ok, voilà, donc ça c'était mon astuce numéro 7, armement multiple. Alors on a une fonction d'auto-sauvegarde sur la MPC. Vous savez que parfois on a des pannes de courant chez nous, ou alors on se prend les pieds dans les câbles et puis finalement on débranche tout et puis on perd son travail. Eh bien on a la possibilité de demander à la MPC d'enregistrer ce qui se passe, enfin en tout cas l'état de la MPC toutes les X minutes. Encore une fois, ça va se passer dans les préférences, Project Load Save et Autosave Enable ici, et on a la possibilité de venir sélectionner toutes les minutes, toutes les 2 minutes, 5 minutes ou toutes les 10 minutes.
et effectuer un enregistrement de ce qui se passe. Automatique, sans avoir à faire plus d'actions que ça. Donc ça, c'était mon astuce numéro 8, autosave. Astuce numéro 9, ça va être contrôle MIDI global. On va faire préférence et on va aller dans MIDI. Je vais allumer mon clavier pour que vous puissiez voir. Vous voyez, donc là, on retrouve mon clavier maître ici. Par défaut, le global, il n'est pas activé. Mais si j'active la fonction de contrôle global MIDI via ce clavier, je vais pouvoir jouer, dès que je vais sélectionner une piste, vous voyez, même si je positionne le monitoring sur off, eh bien, le fait d'avoir sélectionné MIDI contrôle global dans les préférences pour mon Keystep 37, je vais quand même pouvoir jouer globalement de ma piste, bien malgré le fait que le monitoring soit sur off. Voilà. Et en désactivant, eh bien, vous voyez, j'ai plus le contrôle maintenant sur cette piste. Voilà, tout simplement parce qu'il faut activer le mode global pour pouvoir travailler comme ça et donc avoir le contrôle sur la piste qui est en cours, hein, qui est sélectionnée, même si les différentes fonctions de monitoring ne sont pas activées. Alors l'astuce numéro 10, c'est une astuce un petit peu particulière. Vous savez qu'on a un looper dans la MPC. Le looper, il est accessible en double-cliquant rapidement sur Sampler ou en faisant Shift Sampler. Vous voyez, ça c'est le looper. Et en m'amusant avec le looper, j'ai trouvé une fonction un petit peu sympathique comme tout, qui consiste à enregistrer la sortie, donc faire du resampling, mais l'enregistrer directement en inversé, le sample, plutôt qu'avoir à l'enregistrer puis aller ensuite dans Sample Edit pour venir inverser notre sample. Eh bien, si je viens faire Reverse ici, sélectionné, et voilà ce qu'on a enregistré. Vous voyez, donc le sens de lecture, il est bien à l'endroit, mais notre sample a été enregistré à l'envers, c'est-à-dire qu'il a été retourné pendant l'enregistrement. On va faire ici Export, New Looper Sample, par exemple, hein, peu importe. Et on va faire donc Keep. Voilà, et Sample Edit, on devrait pouvoir le retrouver ici normalement. Voilà, il est là. Regardez si je l'écoute. Ok, donc c'est une fonction un petit peu pratique, hein. Ça permet effectivement d'enregistrer directement une source en inversé, sans avoir à faire justement enregistrer, processer l'enregistrement et venir faire ici Reverse. On a cette fonction qui me permet de le faire. Là on le fait directement à l'enregistrement et ce via le looper, donc je rappelle looper. Donc le looper en double-clic, on fait Shift Sampler, mais sinon on double-clique sur Sampler. On va tout simplement activer le mode Reverse, mais avant d'enregistrer notre piste, et ensuite on va lancer l'enregistrement, et le contenu sera déjà renversé à l'enregistrement. Alors on va revenir en écran track mute ici, et on va voir que, vous voyez, quand je mute et quand je démute les tracks, ils se mutent et ils se démutent tout de suite. On a la possibilité de demander à la MPC de venir caler les mouvements de mute au tempo ou à la grille. Alors ça se passe ici. Vous voyez, et donc on va prendre une division temporelle sur laquelle on va pouvoir entendre la différence. Je vais passer en une barre, une mesure, et voilà ce qui se passe maintenant. Ok, on voit que les mouvements de track mute sont calés au tempo et notamment à la division temporelle qu'on aura sélectionnée ici. Et donc pour ça, c'est tout bête, on vient toucher ici le petit onglet TC qui s'allume et qui nous indique que la MPC va attendre la division temporelle sélectionnée ici avant de muter ou de démuter une piste. Ok, voilà, c'était mon astuce numéro 11, track mute synchronisé. Dernière astuce, donc l'astuce numéro 12, ça va être changer le mode d'affichage timeline en mode Sample Edit. Vous voyez là, je suis en Sample Edit. Quand on regarde la timeline, eh bien, on voit qu'on a une grille qui est dessinée ici. Et cette grille, on va pouvoir lui demander de l'afficher, par exemple, en bits, en temps, donc les secondes, en sample, donc là, ça va être les ticks.
Et puis en battement, ici, donc en mesure. Moi j'aime bien travailler comme ça, surtout sur les samples rythmiques, ça me permet de bien comprendre où est la barre de mesure, où sont les différentes barres de mesure, vous voyez. Donc l'astuce numéro 12, changer la grille, changer l'affichage de la grille en mode sample edit et préférer soit un affichage en samples, c'est-à-dire en tick, soit en temps, time, donc avec des secondes, ou alors bits, ça va être d'afficher la grille en mode mesure, temps, etc., comme ici. C'était donc une vidéo sur les 12 nouvelles astuces 2024 pour votre MPC, pour accélérer votre travail et améliorer votre expérience de travail sur cette fantastique machine. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre attention. Et comme d'habitude, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt.